Les amis, je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur Boruto Tsuboul Vortex. Aujourd'hui, on va parler des informations officielles concernant le chapitre 15 qui sortira le 20 octobre 2024. Bien évidemment, si vous souhaitez encore plus de renseignements, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon serveur Discord. Le lien est dans la description. Sans plus attendre, voyons ensemble l'actualité autour de ce futur chapitre. Voici la preview laissée à la fin du chapitre 14 pour le chapitre 15. Les Shinju humains se renforcent davantage. Que s'est-il passé au village caché de Suna? Au vu de la preview, ce futur chapitre pourrait se concentrer sur ce qui est arrivé au village de Suna, ou du moins nous montrer les conséquences. On a vu que Shinki et Gaara ont été vaincus, et que visiblement Shinki a été capturé par les créatures de code, ce qui a donné naissance à Ryu, l'alter ego de Shinki. Un nouveau Shinju surpuissant, on va en parler dans quelques instants. Mais déjà, concentrons-nous sur ce que pourrait nous proposer dans sa globalité le chapitre. Il y a deux hypothèses. Est-ce qu'on sera sur un chapitre 100% flashback? Est-ce qu'on sera sur un chapitre en dehors de Konoha? Un chapitre concentré uniquement sur Suna, nous montrant pourquoi pas le combat entre les créatures de code face à Gaara et Shinki. Quelque chose qu'on n'a pas encore vu, quelque chose de complètement différent par rapport à ce qu'on a déjà vu avec le manga Boruto Tsuboul Vortex. On serait en dehors de Konoha, on n'aurait pas de Boruto, on aurait du coup personne qui serait impliqué par rapport aux personnages qui sont montrés depuis un certain temps maintenant. Alors évidemment, en toute fin de chapitre, on pourrait avoir une conclusion à tout cela et revenir aux événements du présent, nous montrant Boruto ou alors le village de Konoha ayant pris connaissance de ce qui était arrivé à Suna avec le personnage de Kankuro notamment. Deuxième hypothèse, il n'est pas impossible aussi qu'on nous montre que les conséquences, c'est-à-dire qu'on est Kankuro qui a terminé de raconter tout ce qui s'est passé à Suna au personnage de Shikamaru. Je vous avoue que je préfère la première hypothèse, parce que tout simplement, ça nous fait sortir de Konoha, ça permet de mettre en avant d'autres personnages, Gaara et aussi Shinki, parce que certes, on a l'alter ego de Shinki, c'est bien beau, c'est bien joli, mais il y a une problématique à tout ça. Shinki, on ne l'a quasiment pas vu du manga, de toute l'œuvre de Boruto. Alors, pour ceux qui suivent l'anime, tu sais c'est qui, Shinki. Tu sais à quoi il ressemble, tu connais ses compétences. On a eu un arc avec lui, notamment aux côtés de Boruto face à Urashiki. On a même eu plusieurs combats concernant Shinki. Mais si tu ne suis que le manga, Shinki, tu n'as pu que l'apercevoir une seule fois dans une toute petite case lors d'une page qui nous a été montrée au début du manga. Donc pour les lecteurs du manga, Shinki, ils ne savent pas qui il est. Ils ne savent même pas à quoi il ressemble, j'en suis persuadé. Alors après, pour ceux qui aiment bien les petits détails, je pense qu'ils ont la tête, ils voient c'est qui Shinki. Mais clairement, ça ne suffit pas. Je pense qu'une hypothèse comme quoi le chapitre 15 se concentrerait sur Suna et ce qui est arrivé, mettant en valeur Gaara et le personnage de Shinki face à Code et ses créatures, ça pourrait être très intéressant. Ça va développer la menace, ça va rajouter quelque chose à l'extérieur de Konoha, et ça met en avant Shinki pour valoriser son alter ego, le personnage de Ryu, nouveau Shinju qui a fait son apparition à la fin du chapitre 14. Donc ce serait vraiment bénéfique qu'on ait un scénario comme ça pour le chapitre 15, et ça met en suspens l'intrigue qui se déroule autour de Shinju. Ça permet de rallonger, mais de rajouter quelque chose de complémentaire. Maintenant, j'ai aussi une question qui se pose. Parce que clairement, on nous dit en fin de chapitre 14 que le village de Suna a été pris d'assaut, que Gaara a été vaincu, et qu'il s'est passé quelque chose ayant amené à la naissance du personnage de Ryu, l'alter ego de Shinki. Et j'ai vu pas mal de commentaires dans la communauté Naruto Boruto. Peut-être qu'il y aura un autre Shinju, celui de Gaara, parce qu'il serait très intéressant de nous justifier pourquoi Gaara, qui a été vaincu, n'a pas été emprisonné. Ou s'il a été emprisonné, pourquoi il n'y a pas de nouveau Shinju, et un Shinju notamment à son nom. Il n'est pas impossible aussi que ce nouveau Shinju qui a fait son apparition, le personnage de Ryu, soit tout simplement un mélange de Shinki et un mélange de Gaara. C'est-à-dire que ce Shinju soit l'alter ego de deux personnages. Ça permettrait de rajouter de la dangerosité à cette menace et de montrer vraiment un niveau complètement fou, mettant en valeur d'autres personnages qui seront amenés à affronter ce Shinju. Du coup, revenons sur les faits, faisant un constat. On a désormais 5 Shinju. On a, je l'ai dit, Ryu, Jura, Hidari, Matsuri, l'alter ego de Bug, et sans oublier le personnage de Hidari. Évidemment, ces personnages ont des cibles. Hidari a pour cible Sarada, Jura, Naruto,
même si désormais il veut tuer absolument Boruto, mais ça ne change pas pour sa cible initiale. Matsuri veut s'en prendre à Konohamaru, l'alter ego de Bug veut affronter Eda, et Ryu, on ne connaît pas sa cible. Néanmoins, et là il faut voir l'animé, et c'est ça qui est dommage avec le manga, c'est qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, mais quand on regarde l'animé, Shinki, il voulait affronter Boruto, il avait affronté Mitsuki, et il avait vaincu Mitsuki. Il avait eu une altercation aussi avec Kawaki. Pour l'instant, quand on regarde l'équipe 7, Konohamaru est pris pour cible par Matsuri, Sarada par Hidari, Boruto par le personnage de Jura. Kawaki, lui, n'a pas vraiment d'adversaire. Il pourrait être pris pour cible par la suite par le personnage de Jura, puisque Jura a l'intention de récupérer Boruto et Kawaki par rapport à ses objectifs, en plus de tuer Naruto. En soi, Mitsuki, il est un petit peu esselé. Il n'a pas d'objectif, ou plutôt, il n'a pas de prime sur sa tête, si on peut dire ça comme ça. Il est vrai que Mitsuki pourrait intervenir pour aider Eda et Demon face au personnage qui représente l'alter ego de Bug. Mais je me dis que Ryu, qui est donc l'alter ego de Shinki, on pourrait avoir une revanche, ou plutôt un premier combat pour ce qui est du manga, entre Ryu et le personnage de Mitsuki. Ça permettrait à Mitsuki d'avoir un adversaire, de briller, et surtout, par rapport à ceux qui suivent l'anime cette fois-ci, de prendre sa revanche. On aurait donc eu, à l'époque, un teasing sur ce futur combat entre Mitsuki et l'alter ego de Shinki. Un scénario qui peut être très sympathique, que je vais vous proposer, ce serait un duo face à Ryu. C'est-à-dire Mitsuki et Kawaki face à Ryu. Parce que oui, certes, il y a eu peut-être un teasing avec ce premier combat qu'on a eu dans l'anime Mitsuki contre Shinki, mais on nous a teasé aussi une altercation entre Shinki et Kawaki. Donc ce serait l'occasion de voir l'alter ego de Shinki s'opposer à Kawaki. Et tu peux raconter pas mal de choses. Tu peux mettre en avant la menace, Ryu, tu peux valoriser les compétences et les techniques de Mitsuki, et tu peux faire briller encore plus Kawaki par rapport à Mitsuki et ses actions vis-à-vis de Boruto. Car dans le chapitre 14, on voit Mitsuki intervenir pour sauver Boruto grâce à l'initiative de Shikamaru. Et ça, Kawaki, par rapport au fait qu'il est au courant de ce qui s'est passé durant l'interrogatoire, avec notamment les capacités et le Sharingan d'Eda, Kawaki pourrait directement cibler les deux responsables de ça, Shikamaru et le personnage de Mitsuki. Admettons que Mitsuki parvienne à battre Ryu avec l'aide de Kawaki. Un Kawaki qui serait ensuite déterminé à tuer Boruto. Et ce serait là que Mitsuki pourrait se retourner contre Kawaki. Vous l'avez compris, une situation comme ça mènerait Kawaki encore un petit peu plus dans les ténèbres par rapport à son obsession de tuer Boruto. Mais pour arriver à cela, il serait prêt à commettre des actes irréparables, des actes qui lui sont reprochés par Boruto lors de son combat face à son rival. Boruto contre Kawaki, un combat qui nous a été teasé dès le début de l'œuvre, que ce soit pour le manga ou encore l'anime. Bien évidemment, Kawaki, il aurait pour cible Mitsuki, mais il y en a un qui est à l'initiative de tout par rapport au sauvetage de Boruto, à la fuite de Boruto dans le chapitre 14. C'est Shikamaru, et on nous fait passer le message que ça aura des conséquences. Alors oui, on nous dit que, en gros, Shikamaru, par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à cette erreur de gestion concernant le cas de Boruto, il pourrait être destitué, retiré de son poste de Hokage par intérim. Ça, c'est l'une des conséquences les plus probables. Mais subtilement, on nous fait comprendre que Shikamaru, il pourrait lui arriver quelque chose de beaucoup plus grave. Il pourrait se faire tuer. Est-ce que ça pourrait être par rapport à Kawaki ou encore le personnage d'Amado? Parce que oui, ça n'arrange pas les affaires d'Amado, cette histoire, parce qu'il sait désormais que Boruto est aidé, mais il ne sait pas encore par qui. Mais vu l'intelligence d'Amado, il pourrait comprendre que Kashin Koji est toujours en vie. Et ça, clairement, ça ne va pas du tout lui plaire. Et en plus de cela, s'il comprend que Shikamaru a fait exprès de libérer Boruto, il va directement le prendre pour responsable. Donc Shikamaru est en danger. Et là où je pense qu'il pourrait mourir, c'est par rapport à l'évolution de Shikadai. Souvenez-vous de ce qu'a dit Jura, qu'il était amené à revoir Shikadai. Et vu l'intelligence de Shikadai, son importance et son rôle dans l'anime, parce qu'on le voit beaucoup plus dans l'anime, Shikadai pourrait être tout simplement celui qui va incarner la nouvelle génération une fois que Shikamaru aura trépassé. Il pourrait y avoir un très beau passage de flambeau. Restons un petit peu sur Amado, personnage que j'ai évoqué il y a quelques secondes. Est-ce que ce personnage est un véritable antagoniste? Alors, au vu de ce que nous a montré le chapitre 14
Et au vu des risques que prend Boruto à ne pas révéler l'identité de Kashin Koji, car si il la dévoile, Kashin Koji serait en danger de mort. Mais par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport à Amado, tout simplement. Si Amado apprend que Kashin Koji est toujours en vie, je pense que Amado pourrait tout faire pour l'éliminer. Et vu comment on nous montre Amado dans le chapitre 14, en train d'observer dans l'ombre par rapport à la situation de Boruto, ça ressemble vraiment à un antagoniste dans l'ombre, en train d'analyser la situation pour pouvoir en tirer le meilleur. Là, on voit clairement qu'il réfléchit, qu'il prépare ses pions pour la suite. Un Amado qui a énormément de connaissances, qui nous a certainement pas tout dévoilé, mais en tout cas, il est au centre de tout ça. Tout ce qu'il se passe, Amado en est à l'origine. Il est clair que c'est vraiment un personnage mystérieux, mais plus l'histoire évolue, plus on comprend qu'Amado est en train de tout simplement de faire grandir son influence dans l'ombre pour pouvoir tirer son épingle du jeu. À un moment donné, il va se retourner contre Konoha. Il a besoin de Kawaki, et clairement, ce n'est pas de Konoha dont il a besoin. Il a besoin de certains éléments pour parvenir à ses objectifs. Une fois qu'il les aura atteints, il trahira tout le monde. C'est ce qu'il a fait à l'égard de Jigen, soit Ishiki Otsutsuki, lorsqu'il n'en avait plus besoin. Amado, c'est un petit vicelard qui attend son heure pour pouvoir triompher. En attendant, je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport aux informations que je vous ai données et par rapport à ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. Avant de partir, n'oubliez pas de me soutenir en likant et en partageant cette vidéo. Je compte sur vous.